Chères auditrices et auditeurs de Radio Vue Meilleure, c'est avec un réel plaisir que je me vois devant vous pour vous annoncer la parole de Dieu, car nous croyons que dans ces moments que nous vivons, nous avons besoin d'entendre cette parole, nous avons besoin de la lire, nous avons besoin aussi de nous familiariser avec cette parole parce qu'elle réconforte. Et dans cette parole, dans la Bible qui est la parole de Dieu, il y a aussi des promesses que l'Éternel nous a faites. Aujourd'hui, je voudrais aussi saluer nos internautes, nos youtubeurs, pour leur dire que nous pensons à vous et nous voulions aussi que vous soyez toujours connectés avec nous pour que cette parole aussi puisse vous atteindre et vous apporter un réconfort, une consolation. Ce matin, dans toutes les églises adventistes, dans le monde adventiste, c'est une journée consacrée à la femme, à la prière des femmes. Et j'aimerais vous dire que ce jour-là, aujourd'hui, nous prions pour toutes les femmes de la Guadeloupe, les femmes d'ailleurs, mais nous demandons aussi aux femmes de prier pour les autres, car nous croyons que par la prière, nous avons un peu plus de force spirituelle. Par la prière, nous demandons à Dieu de venir jusqu'à nous et d'intervenir dans notre vie, de nous apporter un réconfort, particulièrement dans ce moment de confinement et surtout nous rappeler que avec Dieu, la victoire est assurée. Donc à toutes les femmes guadeloupéennes, toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, je voudrais vous demander dans vos moments de culte, de relation avec Dieu, de penser à prier pour les autres femmes comme vous-même, mais aussi pour les autres êtres humains de cette terre, particulièrement dans ce moment de confinement, de Covid-19. Je vous rappelle que quelle que soit la maladie, quelle que soit l'épidémie ou la pandémie auquel nous serions confrontés, il faut savoir que Jésus est notre sauveur et notre guérisseur. Pour ce faire, je voudrais vous inviter maintenant à prendre votre Bible avec moi pour que nous puissions lire le texte qui va nous accompagner au cours de ce moment de prédication. Ce texte se trouve dans Luc chapitre 7, les versets 36 à 50. Luc chapitre 7, les versets 36 à 50. Je m'en vais vous faire la lecture de ce passage. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à la table de la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créateur avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux.
verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous venons de lire ta parole, les Saintes Écritures, particulièrement ce passage. Nous te demandons de nous accompagner et de faire en sorte que nous puissions recevoir pleinement ce que tu as à nous révéler en ce matin. Et nous te demandons, par ces paroles, de nous apporter ce réconfort que nous avons besoin, cette assurance que nous avons besoin, et que nous puissions véritablement compter sur toi et nous appuyer sur toi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le titre du message de ce matin, de la prédication de ce matin, est le baiser d'une pécheresse. Chers amis, dans cette histoire que nous venons de lire, cet épisode de la vie de Jésus-Christ, il faut savoir que tous les évangélistes, tous les évangiles, à savoir Matthieu, Marc et Jean, relatent cette histoire. Chacun, bien entendu, à sa manière, avec son regard, avec sa créativité. Mais il faut constater une chose. Pour chacun d'entre eux, cette histoire est importante. Voilà, chers amis, un pharisien qui invite Jésus à manger chez lui. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les pharisiens se considéraient comme des êtres supérieurs. Et pour eux, ils étaient les purs de la société. Et le terme pharisien même veut dire être séparé. Ils se séparaient des autres dans la mesure où ils étaient les sachants, parce qu'ils connaissaient bien les 5 premiers livres de Moïse. Et ils se disaient comme étant sachants, comme étant purs, que les autres ne devaient pas avoir la même considération qu'on devrait avoir pour eux. Donc, un pharisien qui invite Jésus, c'est frappant parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Reconnaissons qu'ils détestaient même Jésus au point où ils vont décider d'attenter à la vie de Jésus, de faire Jésus périr. Et ne voilà-t-il pas que nous avons ce pharisien qui invite Jésus? Ça paraît bizarre. Mais lorsque nous lisons Matthieu et Marc, nous lisons cette histoire dans Matthieu et Marc, nous apprenons que ce pharisien est du nom de Simon. Et Jésus lui-même va l'appeler Simon dans Luc chapitre 7. Mais dans Matthieu et Marc, nous apprenons que ce pharisien Simon était lépreux. Et beaucoup de commentateurs bibliques sont unanimes à dire que si ce pharisien invite Jésus à manger chez lui, c'est parce qu'il a été le bénéficiaire du miracle de Jésus, que Jésus l'a guéri de sa lèpre. Simon le pharisien, Simon le lépreux, va inviter Jésus parce qu'il est reconnaissant vis-à-vis de ce Jésus, parce qu'il a été guéri de sa lèpre. Chers amis, c'est quand même quelque chose assez paradoxal. Voilà un pharisien qui se sent pur et qui était atteint d'une impureté, la lèpre, parce qu'à l'époque, la lèpre était considérée comme une impureté. Ce pharisien qui se sentait supérieur aux autres, ce pharisien allait être écarté de la société, mis à l'écart à cause de la lèpre, parce que les lépreux de cette époque étaient exclus de la communauté. Mais grâce à Jésus, il va connaître la guérison. Et maintenant, pour être reconnaissant à ce Jésus, il invite à manger avec lui. Il est à noter que Luc, dans ce passage,
nous parle du pharisien, mais aussi nous parle d'une femme pécheresse. Il faut bien comprendre, chers amis, entre un pharisien et une pécheresse, il n'y a pas photo. Le pharisien est celui qui connaît la loi, celui qui se sent pur, celui effectivement qui est dans la tradition, que ce soit écrite et orale. Mais une pécheresse, chers amis, et lorsque le texte déclare bien qu'il s'agit d'une pécheresse, il s'agit vraiment d'une pécheresse. Quelqu'un qui a fait quelque chose de répréhensible. Alors, on peut dire aujourd'hui que, est-ce que certaines fois, nous ne tombons pas aussi dans le même travers? Est-ce que nous ne donnons pas à certaines personnes des étiquettes par rapport à leurs défauts de caractère ou encore par rapport au fait qu'ils auraient tout simplement commis une erreur? Voilà le voleur parce qu'il a volé. Voilà le menteur parce qu'il a menti. Voilà l'adultère parce qu'il aurait commis l'adultère. Et cette femme pécheresse, Luc dénote que c'est une pécheresse pour bien faire ressortir tout simplement la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, alors que nous vivons dans une période de confinement, et permettez-moi de vous dire une chose, j'ai l'impression aujourd'hui que certains considèrent presque le Covid-19 comme de la lèpre. C'est vrai que celui qui était atteint par la lèpre à l'époque de Jésus était aussi dans une certaine distanciation sociale. Ceux-ci qui, aujourd'hui, on nous demande pour des raisons sanitaires d'être dans une distanciation sociale. Mais permettez-moi de vous dire que cette distanciation sociale est plus une distanciation physique. Effectivement, ne pas s'entrelacer, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main. Certes, chers amis, mais cela ne nous empêche pas d'être dans l'amour fraternel. Cela ne nous empêche pas de prendre contact avec l'autre. Cela ne nous empêche pas d'entrer en communication avec les autres, d'apporter une parole, d'être dans l'entraide. Nous avons l'impression, j'ai presque l'impression que certaines personnes atteintes du Covid sont considérées comme des pestiférés. Non, au contraire, cette distanciation est une distanciation physique, mais nous sommes appelés à nous rapprocher de ces personnes, comme Jésus s'est rapproché de ce pharisien, de ce Simon le lépreux, pour le guérir. Mais non pour que nous puissions être là en soutien, que nous puissions être là pour apporter une parole d'espérance, une parole de joie. Parce que, chers amis, bien que nous soyons confinés, mais nous avons le Seigneur Jésus qui est toujours là à nos côtés pour nous apporter sa joie et sa paix. Alors, ce pharisien avec Jésus, cette femme pécheresse avec Jésus. Et vous noterez avec moi que cette femme va faire un geste, mais pas n'importe quel geste, chers amis. Mais alors, qui est cette femme pécheresse? C'est intéressant de voir que ce soit Matthieu ou Marc, cette femme n'est pas identifiée. Mais dans l'évangile de Jean, cette femme est identifiée comme étant Marie, sœur de Marthe et sœur de Lazare. Et cette Marie va oser se présenter à la table des pharisiens, de ce pharisien. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'émancipation féminine. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité entre l'homme et la femme. Mais à cette époque, il faut savoir que la prière qui était faite par les pharisiens, merci Seigneur que je ne sois pas un animal, merci Seigneur que je ne sois pas une femme. Et voilà cette femme, Marie, cette femme pécheresse, qui va oser se présenter à la table où se trouve Jésus. Alors j'aimerais vous dire une chose, à tous ceux qui sont en but à certaines difficultés, à certains problèmes et que vous ne savez plus vers quoi, vers qui vous tournez. Faites comme cette femme.
cette femme pécheresse, cette Marie qui se tourne vers Jésus. Et en se tournant vers Jésus, elle va faire un geste admirable. Elle va avoir un acte d'amour. Un acte d'amour qui va scotcher tous ceux qui étaient présents lors de ce repas. Il est dit qu'elle arriva jusqu'à la table et elle avait un vase d'albâtre plein de parfums et se tint aux pieds de Jésus. Alors, il nous faut marquer une pause par rapport à ce parfum. Dans Matthieu et Marc, nous apprenons que ce parfum est un parfum de grand prix, chers amis. Et il faut le dire qu'elle était prête à verser ce parfum sur Jésus. Elle a payé ce parfum d'un prix. C'était un parfum très cher, chers amis. Et ce parfum va embaumer tout simplement, va embaumer tout l'espace parce qu'elle va verser ce parfum sur Jésus. Donc, vous noterez certaines étapes. Elle brise ce parfum. Elle embaume Jésus. Matthieu et Marc dira qu'elle va embaumer la tête. Luc dit les pieds, que ce soit la tête, les pieds. Elle va verser ce parfum sous la tête et les pieds de Jésus. Mais mieux encore, chère dame, chère demoiselle, c'est qu'elle va essuyer de ses cheveux, avec ses cheveux, les pieds de Jésus. Alors, nous savons à quel point les cheveux de ces dames sont si importants pour elles, comment elles prennent soin de leurs cheveux. La chevelure d'une femme, effectivement, fait toute sa beauté, disent certains. Et elle, ses cheveux, elle va essuyer ses cheveux, de ses cheveux les pieds de Jésus. Après l'avoir oigné de parfum, elle le fait parce qu'elle aime ce Jésus. Parce qu'elle a une expérience avec ce Jésus. Le texte va nous dire plus tard pourquoi. Va nous parler de la question de pardon. Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. Mais cette femme aime Jésus. Alors, et c'est là que se situe toute la différence. Alors que le pharisien va inviter Jésus dans sa maison. Mais cette femme, elle, a invité Jésus dans son cœur. Ça fait toute la différence. On peut avoir une connaissance intellectuelle du Seigneur Jésus. On peut avoir une religion où on va à l'église, ce qui est bien d'ailleurs. On peut avoir une religion simplement qui est faite d'œuvres. Mais cette femme ici est en train de dire à toutes les femmes aujourd'hui, qu'elle avait donné son cœur à Jésus-Christ. Et dans cette dynamique avec le Seigneur, elle n'hésite pas à un seul instant, un seul moment à faire ce geste d'un grand prix. Et la question que j'ai pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous entendent, quel prix tu es prêt à payer pour le Seigneur Jésus? En d'autres termes, jusqu'où es-tu prêt à aller pour le Seigneur? En d'autres termes, est-ce que tu es prêt à tout remettre entre les mains de Jésus? Parce que cette femme, il faut savoir qu'à l'époque juive, ce genre de parfum était réservé pour le jour des noces, où la future mariée allait embaumer tout simplement la chambre où l'époux allait se présenter. Alors cette femme est en train de dire tout simplement, Jésus est mon époux. Jésus est ce que j'ai de plus cher au monde. Aujourd'hui, il y a une telle insistance qui est mise sur, et cela se comprend parce qu'il y a des questions d'ordre sanitaire, une telle insistance qui est mise sur le COVID-19 qu'il ne faut surtout pas négliger. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que c'est le moment aussi pour nous de nous positionner par rapport à notre Seigneur Jésus, de faire comme cette femme, d'être prêt à tout donner pour notre Seigneur. Et même, chers amis, notre être tout entier, et elle, en apportant ce parfum, et elle, en essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux, elle démontrait très clairement qu'elle aimait Jésus-Christ. Et ne voilà-t-il pas que son geste va être mal interprété, notamment par le pharisien? Quel contraste, chers amis, un pharisien.
qui a été guéri par Jésus. Un pharisien qui était tout simplement exclu de la société de par sa lèpre, Simon le lépreux. Et Jésus va le réintégrer en faisant ce miracle pour lui. Et ne voilà-t-il pas qu'il va tout simplement se dire que cette femme est tellement pécheresse qu'elle n'a pas le droit de toucher à Jésus. Cette femme, ses péchés sont trop grands, sont trop lourds, qu'elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec Jésus-Christ. Et au point où le texte nous dit bien que ce pharisien va se poser la question sur Jésus. Dire, mais est-ce que ce Jésus est véritablement un prophète? En d'autres termes, est-ce que ce Jésus est véritablement le Messie que nous attendions? Est-ce que cet homme-là sait véritablement ce qu'il fait? Je vous rappelle que c'est un homme qui a été guéri par Jésus. C'est un homme qui a été réintégré par Jésus dans la communauté. Si ce n'était pour Jésus, il serait toujours exclu de la communauté. Et ne voilà-t-il pas qu'il ne montre aucune compassion, aucune affection, aucune tendresse vis-à-vis de cette femme? Et c'est là où j'aime mon Jésus. Car Jésus va intervenir pour mettre tout à plat et pour tout simplement rappeler ce qui est important et rappeler à chacun dans quelle situation il se trouve. Au verset 40, il est dit dans Luc 7, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et Simon va dire, Maître, parle. Et Jésus va lui dire, mais vous noterez avec moi qu'il appelle Jésus Maître. Cependant, il n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur. Mais cette femme, cette pécheresse, reconnaissant son péché, a accepté Jésus comme son sauveur. Pour le pharisien, Jésus est tout simplement un maître. Et Jésus va rappeler une vérité qui concerne tout un chacun. Il va dire au verset 41, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Voilà une parabole que Jésus présente avec un créancier, 2 débiteurs, un qui doit une somme colossale, plus de 500 deniers, et l'autre qui doit 50. Et Jésus est en train de dire à Simon, toi aussi tu es un débiteur, tu dois quelque chose. Cette femme aussi est une débitrice, certes, mais sache une chose, celui qui est conscient véritablement de son erreur, de sa faute, celui qui est conscient de sa dette, celui qui a reçu de la part de Dieu tout simplement la remise de sa dette, celui-là aimera le plus. Donc Jésus est en train de dire à Simon, est-ce que tu n'es pas celui qui doit 500 deniers? Ou est-ce que ce serait la femme? Mais quoi qu'il en soit, chers amis, une chose est claire et certaine, c'est que les 2 sont débiteurs. Les 2 ont besoin du pardon de Jésus-Christ. Les 2 ont besoin que leurs fautes soient remises. Alors, chers amis, nous avons tendance à juger les autres. Nous avons tendance à critiquer les autres. Et nous voudrions que les autres oublient nos fautes, oublient nos erreurs. Nous avons tendance à regarder comme des pestiférés les gens qui sont atteints du Covid-19, au lieu d'avoir un regard compatissant, de l'affection pour eux. Que nous puissions être dans une autre dynamique. Et à l'instar de cette femme
qui s'est montré rempli de compassion, rempli d'amour pour Jésus, que nous puissions être remplis d'amour pour les autres. Et chers amis, sachez une chose, que celui qui a reçu beaucoup est prêt aussi à donner beaucoup. Et cette femme avait reçu de la part de Jésus beaucoup, parce qu'elle était consciente de son péché, elle était consciente de sa nature. Et j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont en train de nous regarder, soyez des exemples pour nous en tant qu'hommes, soyez des exemples pour l'humanité, pour nous amener aussi à être dans l'affection, à être dans tout simplement l'amour vis-à-vis des autres, que nous puissions être animés de sentiments profonds pour pouvoir réconforter, apporter un soulagement aux autres, montrer aussi qu'en tant que femme chrétienne, en tant que femme, tout simplement, que nous avons compris que Jésus nous aime par-dessus tout. Et à celles qui se tourmentent, qui se lamentent de par leurs erreurs, de par leurs fautes, j'aimerais leur dire en ce matin que Jésus pardonne encore aujourd'hui. Et Jésus le dit dans la suite du verset qu'il a pardonné à cette femme ses péchés. Et il dit cela aux pharisiens pour lui dire aussi, toi aussi, je t'ai pardonné. Toi aussi, je t'ai racheté. Toi aussi, je t'ai permis de retrouver une certaine place dans la société. Alors que certaines fois, nous sommes prêts à tout simplement rejeter les autres. J'aimerais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas à cause de la maladie que nous devons rejeter les autres. Au contraire, notre attitude doit être différente. Et Jésus, alors cette femme va effectivement embaumer le corps de Jésus, mais elle ne saisit pas toute la portée de son geste. Mais c'est Jésus qui va lui permettre de saisir toute la portée de son geste. Je vous rappelle que nous sommes à 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant la crucifixion de Jésus-Christ. Matthieu et Marc et Jean nous disent que son geste était une manière pour elle d'embaumer le corps de Jésus, en tout simplement de préparer Jésus à la mort. Je ne sais pas si nous réalisons ce qui est en train de se passer. C'est que cette femme prépare Jésus, prépare le corps de Jésus à la mort. Vous savez que si Jésus ne meurt pas, il ne peut y avoir ni guérison, il ne peut y avoir ni salut, parce que la guérison vient de Jésus-Christ, le salut vient de Jésus. Donc cette femme fait un geste grand, d'une grande importance. Elle ne le réalise pas, c'est Jésus qui va dire en fonction de son geste à tous ceux qui sont présents lors de ce repas, sachez que cette femme vient de faire quelque chose qui me prépare tout simplement à passer par la mort. Ah, c'est merveilleux, chers amis. C'est magnifique. Et cette même femme, nous dit Jean, Marie, sera la première à annoncer aussi la résurrection de Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer en vous disant une chose. Au verset 48, Jésus dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Et chers amis, pour que tous ceux qui sont présents sachent, oui, c'est une pécheresse. Oui, elle a commis des actes. Oui, des actes répréhensibles. Mais sachez que cette pécheresse est pardonnée. Et sache, pharisien, Simon, que cette femme est pardonnée. De la même manière que je t'ai pardonné, que je t'ai apporté non seulement le salut, mais que je t'ai apporté aussi la guérison. Et Jésus permet à tous ceux et celles qui sont prêts à tout simplement à ouvrir leur cœur aujourd'hui, à le recevoir et à faire en sorte qu'ils puissent aussi avoir le salut et la guérison. J'aimerais dire à tous ceux et celles qui ont des parents ou des proches ou des amis qui sont atteints par ce Covid-19, Jésus peut guérir encore aujourd'hui. Parce que Jésus est mort à la croix. Parce que Jésus, son corps a été préparé par Marie, cette pécheresse, pour qu'il puisse aller jusqu'à la croix et mourir pour vous et pour moi. Lorsque Jésus meurt, c'est l'assurance de la guérison. Lorsque Jésus meurt, c'est l'assurance du salut. Donc, l'acte qu'elle fait, cette femme, est non seulement un acte d'amour,
mais aussi un acte de foi. Je voudrais inviter toutes les femmes guadeloupéennes, toutes les femmes qui nous écoutent, à aussi faire preuve d'amour, à aussi faire preuve de foi. Car, chers amis, vous pouvez être une force, un exemple pour les autres. Alors que nous sommes amenés à respecter toutes les mesures barrières, alors que nous sommes amenés à respecter toutes les injonctions du gouvernement, alors que nous sommes amenés à respecter l'autre, parce qu'en étant dans cette attitude de respect vis-à-vis des mesures barrières, nous sommes en train de respecter l'autre. Mais dans ce respect de l'autre, j'aimerais vous inviter à lui apporter, femme, de l'amour, à lui apporter, femme, du réconfort, de l'affection. Car nous savons que notre Seigneur est puissant. Nous savons que notre Seigneur est capable de faire de grandes choses. Et vous et moi, nous avons besoin de Jésus-Christ. Vous et moi, nous avons besoin de laisser le Christ pénétrer notre cœur. Je voudrais lancer un appel en ce matin à toutes les femmes qui nous écoutent, à tous ceux qui nous écoutent, particulièrement aux femmes, puisque c'est la journée de prière des femmes. Priez pour quelqu'un que vous savez qui serait en difficulté, que ce soit sur le plan mental, physique ou spirituel. Présentez-lui le Christ par des actes d'amour, par des actes de foi. Et vous-même, nous-mêmes, nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons besoin du Seigneur. Je vous invite à répondre à l'appel. Et si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, pas seulement dans votre maison, mais dans votre cœur, si vous êtes prêt à tout donner au Christ, je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'expérience de cette femme. Nous voulons nous remettre entre tes mains aujourd'hui. Et particulièrement toutes les femmes du monde entier et les femmes de la Guadeloupe. Pour que, à l'instar de cette femme, de Marie, elle puisse aussi faire preuve d'amour, d'affection et de foi. Que tu puisses penser à tous ceux et celles qui souffrent aujourd'hui, tous ceux et celles qui sont dans la crainte, dans l'inquiétude, tous ceux et celles qui s'interrogent sur ce qui est en train de passer. Apporte de l'espérance, apporte de la paix et que surtout, nous puissions remettre totalement tout entre tes mains, sachant que tu es le grand vainqueur, le grand guérisseur et notre sauveur. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.